Hello, bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update de la bibliothèque parce que de 1, j'ai retrouvé des livres chez mes parents que j'ai rapatriés ici. De 2, j'ai acheté de nouveaux livres. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un update un petit peu, de tenir au courant de ce qui arrive dans ma bibliothèque. Notamment, il y a des livres d'art, donc ça peut t'intéresser. Encore une fois, je tourne la vidéo le même jour que la vidéo sur Animal Crossing. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets dans le petit, bien entendu. Du coup, mon voisin a toujours sa musique à fond, donc je suis désolée si tu l'entends en fond, et si tu l'entends taper dans le mur, je suis désolée. Voilà. Passons, on va tout de suite pouvoir parler un petit peu de tous les livres qui sont arrivés. Donc, déjà, oula, tout a failli tomber, on va y aller doucement. On m'a offert 2 petits mangas qui s'appellent Kaiju, donc c'est le tome 1, tome 2, qui va raconter l'histoire de Kafka, qui est un trentenaire qui se charge dans la ville de faire l'éboueur des Kaiju. Donc les Kaiju, c'est des démons qui terrassent la ville, et donc il faut les éliminer avec l'unité spéciale qui élimine les Kaiju. Sauf qu'une fois qu'ils sont éliminés, faut les débarrasser de la ville, faut nettoyer. Donc ce fameux Kafka, il travaille dans ce service-là où il nettoie les Kaiju qui sont morts dans la rue, quoi, tout simplement. Sauf que son plus grand rêve, c'était d'intégrer les forces spéciales qui tuent ces fameux Kaiju et de sauver la ville, etc., etc. Il va avoir l'arrivée d'un petit jeune dans son service qui va lui redonner envie de passer ce fameux concours, puisque la limite d'âge a été agrandie jusqu'à 32 ans, il me semble qu'il a 32 tout pile, et du coup c'est un peu sa dernière chance pour intégrer ses forces spéciales. Et du coup c'est ça que ça raconte. Évidemment, juste avant de passer son concours, il lui arrive un truc qui peut peut-être lui donner un avantage ou au contraire le désavantager, je ne t'en dirai pas plus pour que tu puisses le découvrir. Moi je trouve ça très sympa, je trouve que les dessins sont cool, enfin moi j'aime bien perso. Alors attends, parce que là j'ai des planches en couleur, donc ça peut être sympa de te montrer. Comme tu peux le voir ici, il y a un kaiju et du coup voilà, c'est très sympa à lire, ça se lit aussi très vite. Après j'avoue que les mangas, je les lis assez vite. Habituellement je suis une lectrice qui est plutôt lente pour ce qui est livre sans images, globalement. Mais dès que c'est manga, BD, etc., je les lis assez vite. Donc vraiment, je te le conseille. Il est vraiment sympa à lire et je pense que je vais me procurer les prochains tomes pour savoir la suite de l'histoire. Ensuite, on a le catalogue d'exposition Jardin d'Orient de l'Alhambra au Taj Mahal. J'en avais déjà parlé dans un bilan culturel, mais c'est pas grave, je vais faire une répétition ici, comme ça me fait aussi un petit peu des updates pour ma bibliothèque. Et du coup je l'avais acheté pour une vidéo sur les jardins islamiques. Encore une fois, il y a toujours le petit ton ami pour te recommander les vidéos de ma chaîne. C'était un catalogue d'expo qui était pas mal, et je crois que j'avais oublié de dire dans le bilan culturel que je le conseille pas forcément en toute première lecture sur le sujet, qu'il faut peut-être lire un petit peu avant, avoir des renseignements de base avant de s'engager dans certains de ces articles là. Mais c'est sûr que si tu cherches un livre sur le sujet des jardins d'Orient, ça aborde aussi les jardins islamiques dans ce catalogue d'expo. C'est quand même un livre de base pour ça, parce qu'en France on n'a pas non plus énormément de bibliographie sur le sujet, du moins de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, je te le conseille. C'est un très beau catalogue, d'expo, il y a de très très belles choses dedans. Les articles restent clairs, mais comme je te disais, il faut quand même peut-être un petit peu désherber le sujet avant de s'engager dans cette lecture, mais c'est faisable. Ensuite, j'ai acheté le catalogue d'exposition Pionnière, qui est une exposition qui est en ce moment même au musée du Luxembourg. Alors, des échos que j'ai pu avoir, l'exposition est pas si ouf que ça. Je vais y aller pour me faire mon propre avis, mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est que les cartels vont pas vraiment en profondeur, c'est assez superficiel. Et tout ce qui est... Et pour te dire en fait le sujet, c'est en fait les femmes les artistes femmes dans le Paris des années 1930. Donc des années folles, sauf que le souci en fait c'est que ça, en fait c'est une expo qui aurait pu avoir énormément de potentiel de ce que j'ai pu voir, mais qui
réunit en fait toutes ces artistes sur le seul fait que ce soit des femmes en fait. Et puis il me semble qu'il y a quelques cartels aussi qui sont assez problématiques dans l'exposition, mais je pense que je reviendrai sur le sujet dans un bilan culturel si j'ai le temps de faire cette exposition. Si j'ai déjà fait l'expo, je te mettrai le bilan culturel dans le petit i, parce que je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà. Mais par contre, j'avais pu voir que le catalogue d'exposition, lui, avait beaucoup plus d'intérêt. Et effectivement, il y a des articles qui étaient très intéressants. Bon, ça c'est moi qui rajoute mes nuances quand je lis des articles, voilà. Passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a des titres qui peuvent être un peu problématiques, genre pionnière de la diversité ou ces genres de choses, c'est-à-dire soit. Mais effectivement, il y a des sujets très intéressants comme le sujet des garçons. Est-ce que finalement les années 1930 c'était tant que ça des années libérateurs pour la femme? Ça parle aussi du troisième genre, présentation du corps, ce genre de choses. Il y a aussi un point sur les artistes étrangères qui ont migré en fait vers Paris, ce genre de choses. Donc ça c'était plutôt intéressant à lire. Il y a quelques articles où effectivement, comme tu as pu le voir, j'ai fait des petites notes pour nuancer certains propos où j'étais pas à 100% d'accord, mais voilà, ça arrive, hein. Mais il y a des choses qui étaient vraiment très intéressantes dans cet article, mais si tu as l'occasion de le lire, pourquoi pas. Moi je t'avoue que je l'ai acheté en réduction, hein. Par miracle je l'ai trouvé dans une librairie en réduction, mais voilà pour celui-là. Ensuite, c'est un livre que je n'ai toujours pas lu, il faudrait que je le lise. Crénon Baudelaire de Jean Telet, qui est en fait un... En fait c'est... Comment dire, c'est un roman qui se base sur la vie de Baudelaire et du coup on voit aussi un petit peu son entourage, etc. Ça se base en fait sur des archives, sur des choses quand même historiques, mais c'est romancé. Et je crois que c'était mes parents qui m'avaient acheté ça parce que pour mon deuxième mémoire, à l'origine je devais travailler sur la représentation du religieux et de l'érotisme dans les illustrations fin de siècle. Je crois que c'était ça. Oui, c'était ça, je m'en souviens même plus. Et du coup, je devais étudier un certain Félicien Robes qui était ami et illustrateur pour Baudelaire. Donc voilà, on m'avait acheté ça pour ça. Je ne l'ai pas encore lu, donc je t'avoue que je ne peux pas te faire de retour. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, pourquoi pas tenter ta chance. Ensuite, Histoire du missel français. Et honnêtement, je ne sais pas si tu arriveras à trouver ce livre, parce que je l'ai pris d'occasion sur internet. Parce que, pareil, pour un de mes mémoires, j'ai dû étudier des missels. Donc c'est les petits livres où t'as les prières qui sont compilées dedans. Et du coup c'était un livre très intéressant parce que moi je t'avoue que j'ai pas du tout d'éducation religieuse et tout, donc ça m'a pas mal aidé, hein. Et puis du coup oui, ça étudie l'histoire du missel français d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue histoire de l'art. Donc forcément ça m'a pas mal aidé. Mais comme je t'ai dit, je ne sais pas où tu peux trouver ce livre si tu veux te le procurer. Après il doit certainement être dans des bibliothèques, mais voilà. Ensuite, on va parler de ce livre-là qui honnêtement n'est jamais rangé dans la bibliothèque parce que c'est un livre parfait que je mets sous mon ordinateur pour la ventilation de mon ordinateur. Bref, c'est passionnant mais je l'ai lu et il m'a un peu aidé pour mon deuxième mémoire du coup qui finalement s'est fait sur la représentation de l'automobile dans les illustrations d'une revue. Bref, et du coup c'est l'incroyable histoire de l'automobile. Donc c'est un livre qui simplifie grandement l'histoire automobile, mais c'est juste que je le trouvais esthétiquement aussi très plaisant et ça simplifie grandement l'histoire automobile, donc ça permet d'avoir un premier aperçu un peu de cette histoire sans partir dans des trucs historiques hardcore et dans des 36 000 dates, etc. Et ça peut être bien aussi si t'as des petites sœurs, petits frères, cousins, cousines, etc. C'est accessible aussi pour les enfants. Et ça déblaye bien le sujet, voilà, et je le trouve très joli au niveau de la mise en page, des illustrations, etc. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce petit bouquin. Et pour finir, on a notre Svetlana Alpers, l'atelier de Rembrandt, la liberté, la peinture et l'argent, qui est un livre de référence en histoire de l'art, notamment si tu étudies Rembrandt et l'âge d'or de la peinture nordique. C'est un livre que j'avais dû acheter pour les cours et qui est peut-être l'un des seuls livres qu'on m'a forcé à lire, que j'ai bien aimé, dans le sens où souvent quand t'es en histoire de l'art et que t'as les cours de
Je ne sais même plus comment ça s'appelle ces cours-là, mais genre c'est des cours d'histoire de l'art. Parfois on te donne des textes qui peuvent être un peu pénibles à lire, ou aussi t'as pas encore forcément la maturité pour lire ces textes-là. Parfois les cours peuvent être un peu ennuyants sur ces matières-là et tout, donc voilà. Mais ce livre-là, je l'avais vraiment bien aimé. Et donc en fait ça va revenir sur l'atelier de Rembrandt et son fonctionnement économique, et en quoi c'était hyper intelligent de la part de Rembrandt de faire ça. Et en fait, tu sais, on a vachement l'image de l'artiste seul, solitaire, dans son atelier, alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément le cas à tous les coups, hein, et c'est un peu un cliché de l'artiste torturé, bref, parce qu'en fait, Rembrandt avait un atelier avec justement des apprentis qui faisaient des toiles à la Rembrandt, et donc il y a pas mal de chercheurs qui se sont rendus compte que certaines œuvres, bah, elles n'étaient pas de Rembrandt même, mais que ça sortait de l'atelier Rembrandt et que c'était une œuvre à la Rembrandt. Je ne sais pas si tu vois la nuance, mais du coup c'était des œuvres qui n'étaient pas de la main directe de Rembrandt. Et du coup ça explique un petit peu tout ça, donc il y a un peu d'économie du coup, un peu de fonctionnement économique, de système et tout. Et c'était très intéressant, et j'ai trouvé que... Enfin moi à l'époque je l'avais compris. Après, je le conseillerais pas forcément à un débutant en histoire de l'art, parce qu'il faut lire des choses, je pense, avant de lire ça. Mais franchement, c'était très intéressant à lire. Et puis ça parle aussi, pas que d'économie, mais aussi d'autonomie d'artiste, parce que Rembrandt ne voulait pas se plier au principe de commande, c'est-à-dire où t'as ton commanditaire qui te dit bah moi la toile je la veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Rembrandt il disait non, toi tu veux un tableau de ma patte, tu veux un tableau de Rembrandt, et c'est moi qui vais faire le tableau comme je veux faire le tableau. Donc ça parle aussi d'autonomie d'artiste, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, surtout sur les périodes comme celle-ci, les périodes de la Renaissance ou des périodes bien plus antérieures. Puis même après, il y a toujours parfois des principes de commande, parfois il faut se plier au goût d'une époque pour pouvoir remporter des prix et espérer avoir une carrière où tu es payé. Ce genre de choses, donc ça parle de ça aussi, et bref, c'était très intéressant. Donc je te le conseille si le sujet t'intéresse. Et je crois que ça sera tout pour les updates lecture. Je regarde quand même un peu sur le côté si je n'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Donc ma foi, on se retrouvera sûrement pour une prochaine update quand j'aurai de nouveau d'autres livres à te présenter. Et voilà, j'espère que tu as trouvé de nouvelles choses à lire. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!